Merci de nous rejoindre sur la RTGA depuis Kinshasa. Soyez les bienvenus dans ce journal. Près d'une trentaine de passagers sont portés disparus après le naufrage d'une pirogue motorisée survenue lundi sur la rivière Luangachimu à 150 km de la ville de Chikapa au Kasaï occidental. Seuls 4 passagers sont rescapés de cet accident selon les activistes des droits de l'homme de la cité de Kamako. L'accident s'est réduit, selon le chef de bureau des transports du territoire de Chikapa, à la surcharge de la pirogue motorisée. L'embarcation avait quitté la cité de Kamako pour Muyanda à 11 h locales, avec à son bord plus de 30 passagers et leurs marchandises. La pirogue aurait chaviré après 45 minutes de navigation et s'est brisée en deux avant de couler au fond de la rivière. En attendant les résultats de l'enquête, le responsable de la pirogue motorisée accidentée a été déféré devant le parquet à Kamania. Il faut rappeler qu'au début du mois de septembre, une autre pirogue motorisée avait chaviré dans la rivière Lulua au niveau de Luebo, toujours au Kasaï occidental. En bref encore, 3 personnes grièvement blessées, dont une femme fracturée. C'est le bilan du crash d'un petit porteur survenu dans la savane marécageuse de la rivière Lumbuka à 80 km de la cité de Chakania dans le Katanga. Ce crash a eu lieu il y a 2 semaines, mais découvert seulement lundi par des sources militaires du territoire de Sakania. Un hélicoptère les a secourus et les a ramenés à une direction inconnue. Les accidentés, les rescapés et ceux qui les ont secourus restent à ce jour un mystère. Notre correspondant sur place poursuit les investigations. Je vous le disais en titre, les dirigeants du monde entier sont à New York pour un sommet de l'Organisation des Nations Unies sur le climat. Ils vont discuter pour essayer de trouver un nouvel accord sur le réchauffement climatique. Le président américain Barack Obama, son homologue français François Hollande et d'autres chefs d'État et de gouvernements représentant plus de 120 pays doivent s'exprimer à la tribune de l'ONU pour tenter de galvaniser les énergies dans la perspective d'un grand accord international en 2015. À Paris, la République démocratique du Congo est représentée à ces sommets par Joseph Kabila, chef de l'État. Alors, quelle appréhension les Congolais, les Kinois ont-ils du concept réchauffement climatique? Nos reporters leur ont tendu le micro. Je propose de les suivre. Réchauffement climatique, c'est le fait de ne pas avoir beaucoup d'arbres dans votre environnement. Cela crée un réchauffement climatique. Ce qui provoque le réchauffement climatique, c'est la fabrication des usines. Les usines est là, ce qui dérange l'atmosphère climatique. C'est le fait qu'on a un taux plus élevé de la chaleur au taux normal dans un niveau planétaire. Et c'est ce qui produit en fait ce qu'on appelle le réchauffement climatique. On doit normalement réduire notre production de gaz à effet de serre, réduire la pollution avec nos véhicules. Moi je crois qu'il serait mieux qu'on rejoigne les consommations des énergies vertes, c'est mieux. Consécutivement à la rencontre du week-end dernier entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue de la République du Congo, les experts de ces 2 pays se sont retrouvés ce mardi à Kinshasa. Objectif: trouver des compromis sur des questions d'intérêt commun, notamment celles liées à la circulation des personnes et de leurs biens, ainsi que des questions de défense et de sécurité entre les 2 États. Vu l'importance des matières à traiter, le ministre de la RDC de l'Intérieur, Richard Mouyej, s'est rendu sur place pour s'assurer de l'évolution des travaux. En bref encore, le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé réitère son opposition aux restrictions des voyages vers l'Afrique de l'Ouest touchée par Ebola. Selon le comité d'urgence de l'OMS, avec ces restrictions, la réponse à l'épidémie d'Ebola risque d'être entravée, ce qui accroît le risque de propagation de la maladie et provoque les conséquences économiques néfastes.
Au Parlement, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2013 n'a pas été examiné par les députés nationaux réunis en séance plénière ce mardi. Par motion incidentielle, le député national Thomas-Henri Lokundo a demandé le report de l'examen du projet de loi faute du rapport de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi des finances exercice 2013. Après débat, la plénière a décidé du report de l'examen du projet de loi portant reddition des comptes exercice 2013 en attendant la disponibilisation du rapport de la Cour des comptes. La décision de l'Union pour la nation congolaise de retirer des travaux de la Commission électorale nationale indépendante son délégué trouvera sa réponse incessamment. C'est ce qu'affirme l'intéressé Gustave Omba. Il dit réserver la primeur de sa décision au président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malumalu. Je vous propose de les suivre au micro de Martin Kayembe. Je vais vous dire ici que j'ai été consulté par le président Vital Kamerhe, qui est le président de l'Union pour la nation congolaise, le parti d'où j'étais originaire, d'où je suis venu pour être aujourd'hui à la commission électorale. J'ai été également consulté par le bureau politique de ce même regroupement politique. Et à la suite de cette consultation, une décision a été prise. Cette décision est prise et me demandant à ce que je puisse, pour les raisons de pouvoir permettre à ce que la démocratie se vive, que je puisse me retirer ou suspendre ma participation au plénière de la commission électorale. Je veux dire ici que s'il faudrait que je réagisse sur cette question, je le veux bien, mais la primeur de ma réaction, je dois d'abord la réserver à la commission électorale. Le président Malumalu aura, dans les heures qui suivront, ma position quant à la préoccupation ou à la position qui a été donnée par l'Union pour la nation congolaise, mais aussi à mon président Vital Kamerhe, qui aura également ma position quant à cette question. Mais je veux rassurer l'opinion ici que notre mission au sein de la commission électorale, c'est de promouvoir la démocratie, étant donné que la CENI est une institution d'appui à la démocratie et notre apport, ça sera pour que le Congo puisse vivre la démocratie, que le peuple congolais puisse se sentir à l'aise quand ils vont faire leur choix et qu'ils sentent qu'à la fin de notre mission, que nous avons accompli un travail républicain attendu par le peuple congolais. Une organisation de la société civile dénommée Société civile du peuple vient de réagir à la suspension de la participation de la SENCO au comité d'intégrité et de médiation électorale. La SOCIP déplore cette décision et considère que cet acte est de nature à briser l'élan œcuménique. Un commentaire de Clarisse Ekoko-Kapalai. Après le retrait de la conférence épiscopale nationale du Congo du comité d'intégration et des médiations électorales, les réactions fusent de partout. La société civile du peuple déplore cette suspension à travers une déclaration. La SOCIP considère que cet acte est de nature à briser l'élan écuménique, le dialogue interreligieux et le dialogue pastoral au sein de la communauté d'hommes de Dieu en RDC. Voilà pourquoi la SOCIP exhorte les évêques à reconsidérer leur décision et à se référer à la sagesse du pape François aux évêques de la RDC. Elle reprend même les propos du pape ainsi libellés. Il serait souhaitable que dans un esprit de solidarité et de partage soit développée une collaboration plus étroite avec tous les acteurs pastoraux. Je vous invite à œuvrer sans relâche à l'instauration d'une paix durable et juste pour une pastorale du dialogue. La société civile du peuple invite la SENCO à respecter l'esprit et la lettre du protocole d'accord dont elle est signataire avec ses pairs. Du côté du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la 24e session de l'Assemblée plénière vient de confirmer la suspension du président Jean Bosco Baala suite au rapport de la commission ad hoc mise en place le 12 septembre dernier pour suivre les actes d'octroi des avis
des conformités aux opérateurs des médias les actes certifiés illégaux et faux par cette commission. À cet effet, la plénière dit vouloir saisir la Cour suprême de justice. Voyez ce reportage. Alors que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, Jean Bosco Baala, avait fait sa dernière mise au point le vendredi 19 septembre, en indiquant la mise en place des médiations internes et institutionnelles et la saisie de la Cour suprême de justice pour interprétation de texte au sujet de sa suspension, une assemblée plénière s'est tenue le lundi 22 septembre sous la présidence du vice-président Alain Koy. Cette assemblée plénière a confirmé la suspension de Jean Bosco Baala. Au cours de cette 24e session de l'Assemblée plénière du CESAC, la commission ad hoc mise en place le 12 septembre pour suivre le dossier sur les avis de conformité délivrés aux opérateurs de médias a présenté son rapport. Cette commission confirme que ces avis de conformité sont illégaux et faux. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, l'évolution de la question de la suspension de ses fonctions de M. l'abbé Jean Bosco Baala. L'Assemblée plénière a entendu le rapport intérimaire présenté par la commission ad hoc. L'Assemblée plénière va inviter par le canal de son bureau tous les opérateurs concernés pour qu'ils viennent régulariser leur dossier au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il s'agit notamment des StarTime, France 24, Satcom et les autres, ces trois opérateurs qui nous ont amené les preuves des paiements, mais également les originaux des avis de conformité. Pendant ces temps, la commission ad hoc poursuit ses enquêtes et présentera ses conclusions à la plénière pour que cette dernière tire toutes les conséquences qui s'imposent. Vu l'urgence, l'Assemblée plénière du CESAC va élaborer un mémo expliquant toutes les dispositions de la loi du règlement intérieur du CESAC et va envoyer ses décisions à la Cour suprême de justice. Vous l'avez certainement remarqué, les disparités de vues du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ne fait que se multiplier. Le président taxé de suspendu d'une part et le reste du bureau d'autre part continue de s'entreaccuser ce jeu de ping-pong au sommet de l'organe chargé de réguler les médias en RDC a donné matière à réflexion et c'est Georges Bakabakangese qui s'y est penché. Si les loups ne se mangent pas entre eux au nom de la communauté et de la protection des intérêts, la réalité est bien différente au sein du CESAC. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, cette institution de la République censée réguler le travail qu'abattent les médias, a elle-même du mal à s'autoréguler. La guéguerre engagée depuis le 12 septembre dernier au sein du bureau du CESAC a livré au grand jour l'opposition des vues de cet organe dont le regard aurait dû être homogène. Un couac interpellateur qui montre les limites des potentialités arbitrales de la régulatrice des médias. La suspension du président de l'institution à la suite d'une assemblée plénière tenue à son insu, le rejet par lui de cette décision qualifiée d'illégale, la multiplication d'interventions médiatiques et des déclarations de l'une et de l'autre partie laissent entrevoir la fragilité d'une instance qui se discrédite au jour le jour. Au président qualifié de suspendu, les restes du bureau reprochent l'avis de conformité accordé aux opérateurs des secteurs des médias sans l'aval de la plénière, à l'accusé de dénier la qualité de ceux qui l'ont frappé, chacune des parties s'agrippant sur des dispositions réglementaires. L'effritement du rôle pédagogique du CESAC dans la conduite et le fonctionnement des médias trouverait bien des raisons dans ces querelles intestines qui ont fini par surgir à la place publique. Le professeur CESAC, qui fait figure de mauvais élèves, devra tirer les conséquences d'un pédantisme à rebours. Si les donneurs de leçons s'est fissuré par une dualité interne, les deux parties qui sombrent dans les désaccords vont devoir se référer à la justice déjà saisie de leur cas. Mais entre la multiplication des justificatifs et le dénouement de l'affaire, la bataille du leadership du CESAC ne fait que commencer et le bout du tunnel demeure encore éloigné. Le sport maintenant, avec d'abord certains golfeurs ayant pris part au tournoi organisé par la Bralima qui se sont vus récompensés par la marque Heineken. Suivez ce reportage. Ils étaient au total 52 golfeurs à prendre part au tournoi organisé par la brasserie de l'avenue du Flambeau. Parmi ces athlètes, 4 agents de la Bralima. Eux aussi ont tenu à se mesurer au vieux briscard.
Après avoir joué 7,5 km dans ce vaste terrain du golfe de Kinshasa, ses compétiteurs, accompagnés de leurs caddies comme toujours, ont chacun joué pour se hisser au podium. Après les Jeux, s'en est suivi la remise des prix aux meilleurs. Adolphe Onusumba a remporté le prix du meilleur golfeur de ces tournois. Il a, outre eu un handicap, réalisé un long drive sur le parcours numéro 8. Voilà qui lui a valu un sac de golf avec accessoires. Parmi les gagnants figure également une femme. Gesta, c'est elle. Elle a remporté le prix du plus près du trou. Pour Gaël Gillet, ces tournois est un moment qui permet de renouer des relations entre les athlètes et surtout de partager un moment de convivialité. C'est une compétition qui nous tenait vraiment à cœur. Donc la Bralima est maintenant depuis 3 ans sponsor officiel du Cercle de Kinshasa. Donc c'est pas seulement le golf mais c'est aussi le tennis avec beaucoup de compétitions et de gens qui prennent part à ces compétitions-là. Donc on est en tout cas très content d'avoir organisé une compétition sponsorisée à 100% par Bralima et la marque Heineken. Comme vous le savez, la marque Heineken est la marque numéro 1 de bière au niveau mondial. Et donc on est très honoré de pouvoir aussi amener ça ici au Congo et faire les Congolais. Donc vous avez pu vous-même constater, les 3 premiers prix ont été donnés à des Congolais qui sont sponsorisés par les 3 sponsors principaux du golf de Kinshasa, ce qui montre aussi que c'est un sport accessible pour tout un chacun. Donc bien sûr on veut promouvoir ces initiatives-là et c'est une des raisons pour lesquelles on insiste beaucoup pour pouvoir continuer avec la marque Heineken et Bralima pour pouvoir supporter et soutenir tous ces gens-là. À cet effet, il a remercié tous ceux qui ont pris part à cet événement. Le 3e vice-président de la Fédération congolaise de handball vient de démissionner de ses fonctions. Au cours d'un point de presse qu'il a organisé, Firmin Mbongbo a donné les raisons qui l'ont amené à prendre cette décision, notamment une raison, il dit que cette discipline est privatisée par un individu. Le reportage de Patrick Issobonge-Sebokuma avec Jean-Jacques Lombela. Il vient de démissionner de son poste de 3e vice-président de la Fédération de handball du Congo. Firmin Gbongbo a, au cours de ce point de presse, donné les raisons qui l'ont poussé à le faire. La toute première, va-t-il dire, c'est le manque d'entente qui caractérise depuis quelque temps cette fédération. Ces 12 années passées dans cette structure ne peuvent justifier ces comportements. Aussi a-t-il ajouté, la Fédération de handball du Congo n'existe que de nom. Son affirmation est justifiée selon lui par le manque des réunions qui sévit en son sein. Une autre raison qui l'a amené à la démission, c'est le flou, la mégestion et le mensonge qui n'ont pour fondement que de nuire aux autres qui se sont battus et continuent à le faire pour l'avancement de handball en République démocratique du Congo. Tout tourné autour d'un seul individu va-t-il poursuivre et par conséquent son titre ne servait que d'ornement. Alors il était temps pour lui de quitter le navire. Ainsi, l'heure était arrivée pour rendre le tablier, car dans ces conditions, aucune personne censée à travers le monde ne peut accepter de continuer à copiloter un tel navire. Toute personne consciente, va-t-il conclure, ne pourrait le tolérer. Et pour éviter l'irréparable, il fallait donc en arriver là. Je vous propose à présent de suivre la lecture d'un communiqué de la Direction générale des impôts. La DGI dispose, dans le cadre de son budget de fonctionnement, d'un crédit de l'ordre de 1 918 750 $ américains susceptibles de financer l'acquisition des véhicules terrestres pour l'exercice 2014. La cellule de gestion des projets et des marchés publics de la DGI, chargée de passation des marchés, sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les fournitures ci-après. Lot 1, 27 véhicules de fonction Jeep 4x4 tout-terrain. Lot 2, 10 véhicules de fonction Jeep 4x4 tout-terrain full option. Lot 3, un véhicule de fonction Jeep 4x4. Lot 4, 2 véhicules Jeep 4x4 pick-up double cabine. Lot 5, 5 minibus de 15 à 18 places. Chaque lot constitue un marché. La passation du marché sera conduite par appel d'offres national restreint tel que défini dans la loi relative au marché public à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la cellule de gestion des projets et des marchés publics de la DGI et prendre connaissance des documents d'appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après. Croisement des avenues des Marais et au Congo. À Kinshasa, Gombe, immeuble de l'hôtel des impôts au local 406 du lundi au vendredi de 9h à 15h30 heure locale. Les candidats intéressés peuvent obtenir en main propre, après paiement de 300 000 francs congolais, montant non remboursable, un dossier d'appel d'offres complet rédigé en français. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-haut au plus tard le vendredi 26 septembre 2014 à 12h précises, heure locale. Les offres remises en retard ne sont pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents dans la grande salle locale 701 le vendredi 26 septembre 2014 à 13h précise, heure locale. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève la première partie de cette grande édition d'actualité sur la RTGA. Je vous en rappelle les principaux titres. Naufrage d'une pirogue motorisée sur la rivière Luanga au Kasaï occidental. Près d'une trentaine des passagers étaient à bord. Seules 4 personnes sont rescapées. L'accident serait dû à la surcharge de la pirogue selon le chef du bureau des transports du territoire de Chikapa. Gustave Omba, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante désignée par le parti de Vital Kamerhe, promet de se prononcer dans un bref délai sur la poursuite ou non de sa participation aux travaux de la CENI. Le mot d'ordre lancé par le groupe parlementaire UNC et alliés n'est donc pas encore respecté. Les dirigeants du monde entier se réunissent ce mardi à New York pour un sommet de l'ONU sur le climat. L'objectif est de donner un nouvel élan aux négociations internationales sur le réchauffement climatique. Restez avec nous sur la RTGA, l'information continue. Bientôt, la revue de presse et les points sur l'environnement. Bras de fer au CESAC, la suspension de l'abbé Baal a confirmé, titre l'avenir. Cependant, celui-ci saisit la Cour suprême de justice pour interprétation de la loi. Ici est de signaler que l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a tenu hier la 24e session ordinaire, au cours de laquelle elle a confirmé la suspension de l'abbé président Baala de toutes ses fonctions. Mais ce dernier campe sur sa position de méconnaître la décision de ses pairs à qui ce qui n'a pas empêché de saisir la Cour suprême de justice pour interpréter la loi. Autre journal, autre sujet, le Forum des As écrit en sa manchette que suite de l'accord cadre, changement climatique, évolution de la situation en RDC, Joseph Kabila rompt le silence ce jeudi. L'intervention du président de la RDC est prévue pour ce jeudi 25 septembre 2014 à 16h heure locale. Occasion pour le Raïs d'offrir sa lecture au sujet des questions d'actualité dans le monde, mais en commençant bien entendu par parler de son propre pays, la RDC, dont la situation intéresse aussi les autres États membres de l'Organisation des Nations Unies. Dans un autre chapitre, le guide jette ses projecteurs sur la délimitation de la frontière rwando-RD congolaise en titrant « Haro sur les expansionnistes rwandais ». À en croire le confrère, ces derniers jours à Rubavu au Rwanda, des délégations d'experts congolais et rwandais se sont réunis pour faire le point sur la délimitation de la frontière terrestre commune. 22 bornes principales et 11 bornes secondaires devraient être construites ou reconstruite pour matérialiser cette frontière. Une zone neutre de 6 mètres de part et d'autre devrait être libérée de toute construction, ce qui devrait entamer la destruction des centaines de constructions et la relocalisation des habitants. Démission de Jean-Pierre Kalamba et Gustave Omba, titre La Prospérité, la CAS recommande à l'UDPS, l'UNC et alliés de revoir leur position. Poussés à la démission par les groupes parlementaires qui les avaient désignés à la Commission électorale nationale indépendante, Gustave Omba pour le compte de l'UNC et alliés, Jean-Pierre Kalamba, délégué de l'UDPS et alliés,
viennent de recevoir un soutien total de la Commission africaine pour la supervision des élections CAS. La CAS, dans sa réaction, rappelle que dans l'accomplissement de leur mission, les membres de la CENI jouissent de la totale indépendance par rapport aux forces politiques qui les ont désignées. Terminons cette revue de presse par le palmarès qui titre « Recadrage sur la scène politique, le cas Kengo sous examen ». À la majorité présidentielle, on s'interroge très sérieusement sur l'opportunité de poursuivre le partenariat conclu avec l'opposition républicaine. Le quota réservé aux kenguistes au sein du gouvernement de cohésion nationale se trouve en ballottage défavorable. Les troupes kabylistes ne comprennent pas et n'arrivent pas à excuser aux partenaires qui a pris tout le monde de court en étalant les linges sales sur la place publique. Pire, on trouve inacceptable d'instrumentaliser les institutions de la République pour régler des comptes personnels. Voilà tout pour cette revue de presse.